Yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 24 octobre, direction Paris-Longchamp pour le grand handicap de Paris-Longchamp. Plat 2200 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 1 sur 5. Ce Quintet est ouvert et on va voir ça ensemble. Petit retour sur les quintets du vendredi 22 et du samedi 23 octobre. Vendredi, dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le quintet. Et samedi, on était bien parti. Les 3 premiers chevaux de mon pronostic sont dans le quintet, mais il y a eu quelques troubles faits à l'arrivée. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin, ce mois d'octobre, il monte à 27 379 € de gain et au total, on a atteint la somme de 190 716 € de gain depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Villaro. Et on écoute David Smaga. Villaro reste sur une très bonne sortie sur cette piste et à ce niveau, échouant d'ailleurs de très peu pour un meilleur classement. Depuis, tout va bien pour lui, une confirmation est donc attendue malgré ce numéro de corde en dehors. Alors ce que j'en pense de Villaro, il vient enfin de renouer avec les bonnes performances après une longue série d'échecs. Il faut dire aussi que sa situation sur l'échelle des valeurs s'est vraiment améliorée, il est à suivre de près. Le numéro 2, Monsieur Xo. Bon, et comme d'habitude, il est entraîné par Yann Barbero et il ne nous dira pas un mot. Alors, le cheval, on revient sur Monsieur Xo, il est confirmé à ce niveau. Ces derniers temps, il a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties, mais il reste quand même incontournable. Le numéro 3, Let It Fight. Et on écoute Stéphane Cerulis. Let It Fight reste sur une bonne tentative, il est bien, cependant je trouve que cette distance est un peu le bout du monde pour lui. Information, pourquoi pas, importante. Alors, ce que j'en pense de Let It Fight, ce vainqueur de Quintet enchaîne les bonnes performances, il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement. Le numéro 4, Anatello. Et on écoute Michael Fierge. Excusez-moi, j'allais enchaîner. Anatello s'est montré très courageux pour gagner en dernier lieu. Ici, dans ce handicap, en valeur 39, il ne lui sera pas facile de s'imposer, mais une place est possible. Il ne faut pas un terrain trop dur. Alors, ce que j'en pense d'Anatello, il a la pêche, il a remporté ses 2 dernières courses au niveau réclamé, son entourage profite de sa forme pour le faire monter de catégorie, c'est une surprise possible. Le numéro 5, Breath of Fire, et on écoute Yann Lerner. Breath of Fire reste sur d'excellentes tentatives où il a prouvé que son jour était proche. Il est resté en parfaite condition et on en escompte bien évidemment le meilleur pour dimanche. Il fait logiquement partie des premières chances de l'épreuve. Alors ce que j'en pense de Breath of Fire, il est régulier, il est en plein dans sa catégorie, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. Le numéro 6, Jackson. On écoute Michael Fierge. Jackson reste sur une très bonne prestation sur cette piste et dans cette catégorie. Normalement, je le vois compétitif pour les places, le terrain ne doit pas être trop ferme. Alors ce que j'en pense de Jackson, ses 3 dernières courses sont bonnes, il n'a plus à faire ses preuves au niveau qui nous intéresse, il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 7, King Cobra. Et on écoute Christophe Lotou. King Cobra vient de mettre à profit un engagement favorable à Pornichet pour renouer avec le succès face à des adversaires à la valeur nettement inférieure à la sienne. Il revient dans les handicaps dimanche. Son partenaire le connaît et un terrain souple serait une bonne chose pour lui. Il devrait une nouvelle fois chèrement défendre ses chances. Alors ce que j'en pense de King Cobra, il est en forme, il a remporté sa dernière course, il a déjà eu l'occasion de prouver sa compétitivité à ce niveau, attention à lui. Le numéro 8, Bazok. Bon, encore une fois, c'est l'entraînement Yann Barbero, donc on n'aura aucune info. Alors ce que j'en pense de Bazok, sa régularité fait plaisir à voir, elle a remporté son quintet le 9 septembre et sur ce même parcours, elle va défendre chèrement ses chances. Le numéro 9, Go With The Wind. Et on écoute Jean-Pierre Gauvin.
Go With The Wind a été un peu allant en dernier lieu. On l'a monté un peu plus offensif que d'habitude, car il n'a pas trop de pointe de vitesse. Il a aussi montré qu'il n'a pas de marge, on peut penser qu'il peut monter en condition après un break, il baisse aussi au poids progressivement, j'espère qu'il va pouvoir se distinguer à nouveau dans ce genre d'épreuve, il aurait préféré une piste très souple. Alors ce que j'en pense de Go With The Wind, il a maintenant 2 courses dans les jambes et il ne va plus tarder à montrer son vrai visage, encore une possibilité dans ce quintet ouvert. Le numéro 10, Sam. Et on écoute Stéphane Gouillette. Sam est très régulier. Ici, il doit subir une double pénalité. 2,5 kg pour sa récente victoire et le fait de ne pas avoir la décharge de sa cavalière. Il est bien et reste compétitif, même s'il aurait été mieux sur la PSF. Alors ce que j'en pense de Sam, à ce niveau, ses performances penchent malheureusement du mauvais côté de la balance et il va devoir aussi composer avec cette pénalisation pondérale de 2,5 kg suite à son dernier succès. Il va devoir sortir le grand jeu pour espérer se mêler à l'emballage final. Le numéro 11, Norville. Bon, encore le muet Barbero qui ne nous dira pas un mot. Il alterne échec et bonne performance à ce niveau, mais sa 5e place du 5 octobre incite à la méfiance, une confirmation est tout à fait plausible. Le numéro 12, Vezinaba, et on écoute Hiro Shimizu. Vezinaba a bien couru pour sa rentrée et a progressé là-dessus. Il est rallongé, ce qui ne devrait pas être un souci. Il apprécie les terrains souples, voire lourds. Maintenant, sa tâche à ce niveau n'est pas simple, le haut du tableau étant bien composé. J'aurais préféré le voir en seconde épreuve, c'est un cheval généreux qui peut se montrer un peu froid en sortant des stalles. Alors ce que j'en pense de Vezinaba, il fait de son mieux en compétition, il sera cette fois-ci rallongé pour l'occasion. À l'issue d'un bon parcours, c'est loin d'être une impossibilité. Le numéro 13, Vega Magic, on écoute Édouard Montfort. Vega Magic a montré son mauvais visage en se montrant très allant. Il n'a jamais respiré. Il ne faut pas le condamner là-dessus, il est capable de se réhabiliter et de courir aussi bien lorsqu'il avait fini 3e à Longchamp début septembre. Alors ce que j'en pense de Vega Magic, les 2 dernières fois qu'on l'a croisé à ce niveau, c'était pour une 7e et une 16e place. Il va devoir montrer un tout autre visage pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 14, Akio, et on écoute Mathieu Boutin. Akio reste sur un plaisant succès à Saint-Cloud. Il aborde cette arrière-saison en pleine forme, lui qui se plaît tout particulièrement sur des pistes pénibles. Pénalisé au poids, il monte de catégorie dimanche sans avoir de plus l'aide d'une décharge féminine. Alors ce que j'en pense d'Akio, il a remporté sa dernière course au niveau inférieur, il a été pénalisé de 3 kg pour cette victoire, on demande à voir. Le numéro 15, Four Génération. On écoute Elias Michalides. Four Génération monte de catégorie, mais elle s'est montrée très régulière tout au long de l'année, hormis quelques courses. Elle vient de s'imposer. On tente le coup ici, car elle est restée très bien, et en bas de tableau, aura son terrain et sera sur sa distance. Si jamais elle doit faire l'arrivée de ce quintet, cela devrait être celui-là. Bon. Eh bien c'est clair. Alors, ce que j'en pense de Four Génération, elle aussi a remporté sa dernière course, au niveau inférieur, et elle aussi a été du coup pénalisée pondéralement. Bon, logiquement, ça se complique, mais c'est du plat, et l'on sait que dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 16, Night Dance Man, et on écoute Eddie Gabry. Night Dance Man reste sur une sortie en demi-teinte. Je ne lui en tiens pas rigueur, car il a accusé la répétition des efforts ce jour-là. Je lui ai depuis redonné de la fraîcheur, on arrive en fin de saison, mais il me paraît rester bien. Le fait d'être en première épreuve ne me gêne pas particulièrement, j'espère juste une piste pas trop collante dimanche. Alors ce que j'en pense de ce numéro 16, Night Dance Man, il reste sur un échec et dans l'ensemble il n'est pas régulier et d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties. Le pronostic, ça donne 5, 8, 6, 3, 2, As, 7, 11, cheval de complément le 9, si jamais un autre non partant et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.